dans les épisodes précédents. 3 personnes ont été tuées dans leur sublimateur. Sors de là, allez. Je te demande pas de le faire, je t'en intime l'ordre. Ne t'approche pas de cette machine, tu entends? David, tu me fais peur. Non, je vous en prie. Laissez-moi partir, et je vous dirai quelque chose qui aidera Olivia. Qu'est-ce que vous dites? Les sublimateurs ont été utilisés pour contrôler les implants. C'est pour ça que vous avez parlé d'Olivia. Elle est sur la liste. Tu as utilisé ce service? Pourquoi veux-tu que je fasse appel à eux? Bonjour, je m'appelle Carole. Je suis seule depuis presque 1 an. On s'appelle? Regardez cette photo. Vous reconnaissez la femme? Elle s'appelait Carole. J'étais amoureux d'elle. Je le saurais si j'avais un implant dans la tête. Je le saurais. Non, attendez. Non, c'est ma femme! Elle a eu une embolie, il faut l'opérer d'urgence. Olivia, c'est moi, David. David qui? Oui, ici Morales. Nous arrivons à la station d'embarquement numéro 7. Prochain arrêt, station d'embarquement numéro 7. Préparez-vous à descendre. C'est votre escorte, Brandt. Ouverture de la C'est ce que porte. je vous avais dit. Vous voyez, vous êtes protégés. Tout baigne. Attention à la marche. Allez, venez. Y a pas de lézard. Dans quelques heures, vous serez en sécurité sur Mars dans une des planques du CPB. Votre attention, s'il vous plaît. La prochaine navette pour Mars prendra le départ. Eh, vous êtes pas Johnson? Non, me tuez pas. Ça vous servira à rien de me tuer. Je veux beaucoup de fric pour des tas de gens importants. Physiquement, ses progrès sont excellents. C'est même mieux que ce que j'espérais, étant donné le traumatisme qu'elle a subi. C'est bien. Physiquement, oui, ça l'est. Elle reprend des forces. Génial. Quant à sa mémoire, Quoi? vous devez savoir à quoi il faut vous attendre. La régénération peut prendre énormément de temps. Combien de temps? Il nous est difficile d'établir un pronostic, mais avec ce genre d'amnésie, on doit compter en semaines ou en mois. En année. Oui, c'est possible. Le fait que je vienne la voir souvent, peut-il avoir une bonne influence? C'est certain. Plus vous passerez de temps avec elle, plus vous l'aiderez à recouvrer rapidement la mémoire. Quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas trop à un miracle. Salut. Salut, étranger. Tu ne sais pas qui je suis? Si, je le sais. Le docteur m'a dit que tu étais mon mari. David Hume. Il te l'a dit. Elles sont vraiment très belles. Oui, ce sont des violettes. Tes fleurs préférées. Merci. Ces violettes vont embellir la chambre. Tu vas bientôt pouvoir ouvrir une énorme boutique de fleurs. Oui. J'ai vu le médecin, elle a dit que tu allais bien. Oui, ça va mieux. Les migraines elles ont disparu. Tant mieux. Tant mieux.
Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Oh, d'après la nutritionniste, c'est du coquelet à l'espagnol. Du coquelet à l'espagnol. Oui. Waouh. J'avais l'habitude de te faire du veau à la romaine. Tu n'aimes pas trop l'ail, alors je m'arrangeais toujours pour le couper en... Tu ne t'en souviens pas du tout. Non, mais ça devait être délicieux. Je suis assez bon cuisinier. J'ai apporté ça pour toi. C'est un très beau souvenir. Je suis désolée. Je sais que nous sommes mariés, que je suis ta femme. Mais je ne me souviens pas de ma vie avec toi. Ça fait rien. Ça fait rien. Faut toujours que ce truc sonne au mauvais moment. Ça t'énervait tellement que tu l'avais surnommé le tue-l'amour. Il faut que je retourne au boulot. D'accord. Tu sais quoi? Un de ces jours, ce machin sera de nouveau notre tue-l'amour. C'est promis. À bientôt. On l'a reçu il y a à peine un quart d'heure. Nous tenons Brandt. Si vous voulez le revoir vivant, la mise à prix est de 40 millions de dollars. Nous vous accordons la priorité parce que vous êtes les plus fiables. Toutefois, nous savons qu'il existe d'autres personnes prêtes à payer pour pouvoir le récupérer. N'essayez pas de retrouver notre trace, ou le marché sera caduc. Impossible de les intercepter. Quant à Morales, il est dans un état critique. Vous ne songez pas à payer ces 40 millions. Cela va à l'encontre de notre politique. Ils sont au fait de la partie qui s'engage. Ils savent très bien que si nous ne payons pas la rançon, Ricol le fera. Il est bon parfois de contourner la règle du jeu si on ne veut pas être évincé de la partie en cours. C'est pourquoi la DGS s'efforce de rassembler la somme demandée par le biais d'une caisse noire prévue à cet effet. Cela va créer ni plus ni moins un précédent. Le témoignage de Brandt contre Ricol peut s'avérer le coup du siècle pour ce bureau. Ça vaut la peine d'enfreindre le protocole. Lieutenant. Messieurs, veuillez me pardonner cette intrusion, mais il y a certaines choses dont nous devons impérativement discuter ensemble, notamment l'enquête judiciaire à l'encontre de Ricol, dont votre ami M. Brandt s'est fait l'instigateur de par son faux témoignage. Il appartiendra à la Cour de décider du bien fondé ou non du témoignage de Brandt. J'ai pensé que le plus simple pour moi serait encore de venir vous apprendre ce que je sais de M. Brandt et de ses activités non contractuelles. Cela dit, si vous voulez bien prêter l'oreille à notre version de l'histoire... Nous sommes toujours attentifs à votre version de l'histoire, Monsieur Nagel. Je vous laisse, on m'attend ailleurs.
Ravi de vous avoir revu, Vincent. J'aimerais ajouter, afin que ce soit clair, que Recall n'a absolument rien à voir avec tous les sublimateurs déficients. Et qui en serait responsable? Monsieur Brandt et son défunt collègue, Monsieur Krotchek. Vous affirmez que Brandt et Krotchek ont agi de leur propre chef? Oui, ils ont créé un laboratoire clandestin au sein de Recall. Les sublimateurs déficients ne sont en fait qu'une habile tentative pour brouiller les pistes. Si c'est le cas, alors pourquoi Brandt a-t-il si peur de vous? Il ne vous est jamais venu à l'esprit que Brandt avait tout simplement inventé ce mensonge parce qu'il voulait vous faire croire qu'il avait peur de moi, afin de vous induire en erreur quant aux auteurs véritables de ces crimes odieux. Quoi qu'il en soit, votre enquête et vos accusations ont plongé M. Nagel dans une détresse émotionnelle considérable, au point de justifier qu'à son tour, il porte plainte contre le CPB. Que vous le croyez ou non, vos investigations ont mis M. Nagel dans une situation précaire. Cette situation précaire pourrait s'avérer déplaisante quand vous saurez pour Brandt. Qu'est-il arrivé à Brandt? Il a été kidnappé il y a 2 heures alors qu'il devait s'embarquer pour Mars à la station numéro 7. Vous ne pensez tout de même pas que Recall ait quelque chose à voir là-dedans? Non. Nous ne pensons pas que vous ayez quelque chose à voir là-dedans. Je dis seulement que les kidnappeurs vont sûrement tenter de revendre Brandt à l'une des 2 parties présentes dans cette pièce. Je peux vous assurer que Recall ne répond jamais favorablement, que ce soit aux kidnappeurs ou au maître chanteur. Bien. Parce qu'entamer des négociations avec pareil criminel est passible de 20 ans de prison ferme. Je connais parfaitement la loi, lieutenant. Par ailleurs, je constate que le moment est mal choisi pour discuter de mes états d'âme. J'espère seulement qu'une fois Brandt revenu sous bonne garde, nous trouverons le moyen de régler cette affaire en toute légalité et de façon impartiale. Bonne journée. On va payer cette rançon. On a intérêt à remettre la main sur Brandt avant Recall. L'implant a provoqué une lésion au lobe temporal médian. C'est le siège de la mémoire sociale. C'est là que sont localisés les souvenirs liés à l'entourage, aux événements, aux situations passées, présentes, les choses comme ça. Il doit bien y avoir une solution. Je ne peux pas croire que tout ce qu'on a vécu se soit tout simplement effacé. Il y a un moyen d'accroître la souplesse mémorielle. Une toute nouvelle thérapie protéinique. Si tu m'y autorises, j'aimerais l'essayer sur Olivia. Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires? Cette partie du cerveau, le lobule hippocampal, n'a pas encore été étudiée à fond. Elle reste assez méconnue. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est responsable de la création et du stockage des représentations mémorielles et qu'elle engrange, si on peut dire ça comme ça, les événements et les restitue grâce Olan, s'il te plaît, épargne-moi tout ce baratin. Nous ne savons pas s'il peut y en avoir. On n'en est qu'au stade expérimental. Va falloir que je réfléchisse. Mon beeper s'est mis à sonner. Et ça l'a fait réagir comme si elle se rappelait que c'était pas la première fois. Oui, il est possible que certaines choses qui se rapportent à toi ou à ton travail agissent comme un catalyseur, susceptible d'éveiller sa mémoire. Alors il y a tout de même de l'espoir. Oui, il y en a. Si elle se rappelle ton beeper, c'est bon signe. Cette mallette contient un dispositif de pistage capable de suivre n'importe qui, n'importe où, que ce soit sur la planète Mars ou au plus profond de l'océan. Déposez-la au lieu dit, laissez les kidnappeurs la prendre et retrouvez-les avant qu'ils aient eu l'occasion de tuer Brandt. Dès que vous leur emboîterez le pas, les renforts arriveront. Lieutenant, puisque nous les payons, pourquoi voudraient-ils tuer Brandt? C'est leur unique témoin. Ils sont déjà coupables de kidnapping. Le meilleur moyen qu'ils ont de s'en tirer, c'est de ne laisser personne derrière eux. Oui, je comprends bien, mais je me demande s'ils ne Ce sont des professionnels, c'est mieux pour eux. Je comprends, mais je me demande, David, s'ils n'auront pas une plus grande opportunité de s'échapper si nous nous préoccupons de sauver Brandt.
Conformément à leurs instructions, 2 personnes iront au rendez-vous. Vaut mieux que vous soyez à l'heure si on ne veut pas que ça se solde par un fiasco. Yum, ça risque d'être assez éprouvant pour les nerfs. Vu ce que vous subissez déjà en ce moment, il serait peut-être plus sage que j'accompagne Farve. Brandt nous doit ce témoignage. C'est moi qui vous ai poussé à l'envoyer sur Mars, c'est donc à moi de vous le ramener. Un mouchard dans la valise. C'est là, nous y sommes. Parfait. David, nous ne sommes pas seuls. Ok. Vas-y, pose la mallette et attendons la suite des événements. Leurs renforts ne seront pas là avant 10 minutes. Fais exploser la mallette, qu'on voit ce qui mijote. Je pense qu'ils ont découvert qu'il y avait un traceur. Ils ont l'air de prendre très mal la chose. Le temps que le tireur vide son laser sur nous, ils avaient déjà pris la fuite. Probablement à travers les égouts. On aurait dû se douter qu'ils avaient un scanner. Il a raison. Seuls 2 hommes du bureau avaient l'autorisation d'aller sur place. Je n'allais pas laisser 40 millions de dollars s'envoler comme ça sans même connaître leur destination. Vous avez commis une erreur. Au lieu de vous soucier de l'argent, vous auriez mieux fait de vous soucier de Brandt. En cas de coup dur, c'est moi qui aurais porté le chapeau et vous le savez bien. Il n'y avait encore jamais eu de négociation de ce genre au sein de cette division. Étant donné ce qui s'est passé, il est évident qu'ils vont se chercher un autre acheteur. Il n'y a qu'un autre acheteur potentiel qui veuille Brandt, et c'est Recall. Et comme chacun le sait, Recall tombe sous la juridiction de la Division Générale des Services. Je vais demander à la cour de mettre leur téléphone sur écoute. Bonne idée. Farve, des indices en ce qui concerne les identités des kidnappeurs? Il y avait bien sûr une caméra à la station embarquement, mais elle a été détruite lors de la fusillade. Holland essaye actuellement de restaurer les scènes manquantes. Si elle y arrive, tâchez de comparer ça avec notre fichier. Je vais voir où elle en est. Va s'écouler un petit moment avant que les affaires reprennent, alors en attendant, il serait peut-être bon que vous alliez vous reposer. Je vais bien. Quand on a des soucis sur le plan personnel, on a plutôt tendance à se jeter à corps perdu dans le travail. C'est encore plus valable dans un métier comme celui qu'on fait. Mais ça ne fait pas de nous des meilleurs flics pour autant. Ne me retirez pas cette affaire. Qui parle de vous retirer l'affaire? Je vous demande seulement de faire une bonne sieste. Les médecins savent si votre femme recouvrera la mémoire. Ils ne peuvent pas se prononcer pour l'instant. Je suis de tout cœur avec vous. Merci. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Mais il n'y a rien de tel qu'un laser pour vous gâcher le travail. J'ai quand même réussi à sauver quelques images. Voyons ce que donne un agrandissement. Je vais geler l'image. Agrandissement maximum. Échantillon. Voilà. On devrait pouvoir trouver son jumeau. Jonathan Crane.
Ancien membre de la milice des citoyens, expert en diverses opérations tactiques, y compris les guérillas, les conflits armés et les troupes d'infiltration. Un homme peu recommandable. C'est quand même ce monsieur qui nous conduira aux autres. Si on les retrouve, Ricol les retrouvera aussi. Bonsoir. Bonsoir. Il paraît que vous avez laissé s'enfuir un gros poisson aujourd'hui, monsieur l'inspecteur. Ouais, qui vous a dit ça? Il n'y a pas que vous qui vous intéressiez à ce poisson-là. Seulement moi, je le veux vivant, je veux pas le retrouver le ventre à l'air. Et si vous alliez droit au but? Je viens de la part de monsieur Nagel. Il aimerait bien vous voir, seul. Aucune chance. Je viens de passer une dure journée. Je ne tiens pas à me retrouver avec Vincent Nagel dans une ruelle sombre. Merci quand même. En fait, il est au restaurant. Celui qui se trouve au coin de la rue. Non, pas question. Ce dont il voudrait vous parler a quelque chose à voir avec votre femme. Je vous en prie, faites-nous dans l'honneur. N'hésitez pas à laisser tout le bouquet s'exprimer. Il y a une raison à ça. C'est dans l'ordre des choses. Il est excellent. Pour les Français, un grand vin est l'essence même de la vie. Une belle récolte de raisins bien juteux et mûrs à point est considérée comme une manne divine, qu'on laissera vieillir et devenir un somptueux nectar, lequel, une fois mis en bouteille, sera la panacée idéale pour soigner les âmes en détresse. Arrêtez vos conneries, Nagel. Ce ne sont pas des conneries, inspecteur. Ma fille a dit que tout ça avait un rapport avec ma femme. L'état dans lequel elle se trouve en ce moment vous décourage. Vous souffrez autant qu'elle de cette affreuse perte de mémoire. C'est une très belle femme. Vous avez sûrement dû partager des moments précieux. Votre premier baiser lors de votre nuit de noces, une simple promenade sous la pluie. Si jamais vous tentez quoi que ce soit contre elle... Je n'ai nullement l'intention de lui faire du mal. Je me propose de l'aider. C'est-à-dire? J'aimerais qu'Olivia puisse recouvrer la mémoire. J'aimerais qu'Olivia puisse vous revenir, qu'elle redevienne comme avant. Bien sûr. Et pour quelle raison vous voudriez faire ça? Je peux le faire. En échange de quelque chose de très important pour moi. Brandt. Oui. Vous disiez que Brandt ne comptait pas à vos yeux. C'était pour qu'Arenthal et Calais puissent le croire. Le projet top secret sur lequel travaillait Brandt a vu le jour bien avant que je sois nommé directeur de la sécurité interne chez Ricol. Cela reste, quoi qu'on en dise, mon problème. Et si je ne le résous pas de la bonne manière, je risque de perdre bien plus que mon poste, monsieur Hume. D'accord. Maintenant, je comprends pourquoi Brandt est si important à vos yeux. Mais ce n'est pas ça qui prouve que vous avez vraiment l'intention d'aider Olivia. Je sais tout de la protéine CREB que mademoiselle Holland Chang observe actuellement. Il y a toutes les chances qu'elle se montre inefficace quant au fait de restaurer la mémoire de votre femme bien-aimée. Tout le contraire de ceci. Qu'est-ce que c'est? Une formule à base de cette même protéine, mais approximativement 500 fois plus puissante. Ricol l'a mise au point dans le plus grand secret. Vous me donnez Brandt. Je restitue la mémoire de votre femme. Vous me demandez de trahir le CPB. Je pensais que le bien-être de votre chère épouse était plus important pour vous.
Prenez cet échantillon, faites-le analyser. J'ai ajouté à la protéine une enzyme qui a la capacité de la détruire au bout de 2 heures, mais vous aurez suffisamment le temps d'observer son potentiel. Lorsque j'aurai Brandt, je vous donnerai le reste. Vous avez moins de 2 heures pour l'analyser. Faites une chose positive pour votre femme, David. Elle, au moins, est humaine. La structure chimique est quasiment la même, si ce n'est l'ajout de 2 molécules de carbone qui coupent les liaisons à l'intérieur des protéides. Et il y a également l'ajout d'une enzyme susceptible de détruire la protéine en moins de 2 heures. Où est-ce que tu as eu ça? Vaut mieux pas que je te le dise. Bon, voyons ce que ça donne sur le métabolisme. Apparemment, elle reconnecte les neurones. C'est notre protéine CREB, 500 générations plus tard. Ça peut fonctionner. Ouais. Ça peut lui permettre de recouvrer la mémoire. David, je veux savoir qui te l'a donné. S'il te plaît, réponds-moi. Je peux pas, je risque ma place. Je sais. Mais j'ai pas le choix. D'accord. En partant du fait que c'est une protéine naturelle, je dirais qu'il y a des chances. Mais je ne m'aventurerai sûrement pas à te garantir quoi que ce soit s'il m'est impossible de procéder à d'autres analyses, ce qui me prendrait plusieurs heures. Fais de ton mieux avec ce que tu as. Où est-ce que tu vas? D'obtenir plus de temps. Hey. Merci pour les heures sup. C'est un coup de fil que Nagel a reçu il y a à peine 10 minutes. Vous pouvez avoir Brandt contre 50 millions de dollars. En ce qui me concerne, Brandt ne vaut même pas 50 cents. Manquez-vous de jugeote au point de croire qu'il puisse être considéré comme l'une des grandes énigmes de ce monde. C'est tout. Fin de la conversation. Ils doivent préparer quelque chose. Brandt a bien trop de valeur pour que Nagel refuse de considérer l'offre de Crane. Quoi qu'il en soit, cela nous laisse une seconde chance de récupérer Brandt. Ehrenthal. Vous voulez toujours Brandt? Qu'est-ce qui se passe? Ricol a rejeté votre offre? C'est notre affaire. Si vous voulez Brandt cette fois, il vous en coûtera 50 millions. J'aurais cru que votre prix baisserait étant donné que ce monsieur a de moins en moins de valeur marchande. Vous voulez qu'on le tue? Dites-le tout de suite. Il va nous falloir du temps pour assembler le reste de l'argent. Si vous voulez que l'échange se fasse malgré tout aujourd'hui, vous devrez vous contenter de 40 millions. À une condition. Pas de coup fourré, pas d'armes. Et pas de mouchard. Un seul homme ira au rendez-vous. 2. Ils viendront seuls, sans renfort. D'accord. Quel est le lieu de rendez-vous? Niveau 18, quartier sud. Il y a un kiosque vidéo juste à côté d'une cabine de vidéophone. Qu'ils y aillent et attendent que le vidéophone sonne. Je les contacterai. Vous aviez raison pour notre seconde chance. Normal, il n'y a plus que nous sur le marché. Cette fois, je veux que ça se déroule sans problème. À savoir sans feu d'artifice. Comment va-t-on rester en contact avec l'argent s'il n'y a pas de mouchard? J'ai une petite idée là-dessus.
Attendez, je peux la voir? Non, elle dort. Le sommeil est un bon remède. C'est à ce moment-là que les cellules se régénèrent. Navré de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour vous, mais il va lui falloir du temps. Elle se souvient pas du tout de moi. C'est inexact. Il lui faut seulement du temps pour réapprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui se passera quand elle rentrera chez nous? Vous vous montrerez patient et vous garderez espoir. C'est ce que je comptais faire. Ce qui arrive n'est pas sa faute. Et plus vous serez gentil, plus vous serez patient, plus elle aura de chance de répondre positivement. Merci. Vous pouvez me rendre un petit service. Donnez-lui ça quand elle se réveillera. Votre plaque? Oui, enfin, c'est la première plaque que j'ai reçue. Avant de monter en grade, j'aimerais bien qu'elle l'ait au cas où J'aimerais seulement qu'elle l'ait. Vérifie s'il n'y a pas de mouchard. Oui. Au coin de la rue, vous allez prendre la ruelle. Vous continuerez jusqu'à la porte du fond, ensuite à gauche. Je vous préviens, pas de blague. On y va. Posez l'argent par terre. Maintenant, allez-vous-en. Foutez le camp. Où est Brandt? Obéissez. Pas question de partir sans Brandt. Faites ce qu'on vous dit. On ne va nulle part. Faites ce qu'on vous dit. On veut Brandt. David, ils ont pris l'argent. On s'en tape, on a Brandt. Je préviens le lieutenant Irental. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Comment ça? Désolé, il m'en veut pas. Vous l'avez buté? Il est seulement KO. Pourquoi? Ça, c'est moi que ça regarde. Mission accomplie. Oui, mais il y a un petit changement de programme. C'est-à-dire? Retrouvez-moi sur les quais pour procéder à l'échange. J'espère que vous ne cherchez pas à me tromper, Hume. Je protège mes arrières.
Alors vous m'avez vendu à Nagel? Vous en faites pas, je sais ce que je fais. Il veut ma peau. Où est Brandt? Vous voyez ces cargos? Brandt est à bord de l'un d'eux dans un conteneur. Autant se mettre à chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est un moyen de pression comme un autre, Nagel. Serait-ce que vous ne me faites pas confiance? Je saurai si je peux me fier à vous quand cette nouvelle protéine aura été analysée. Je l'ai fait livrer dans la chambre de votre femme, comme vous me l'avez ordonné. Quand Olan aura vérifié, vous aurez Brandt. Jusque-là, tâchons de prendre notre mal en patience. Tout espoir n'est pas perdu en ce qui vous concerne. Quand cela s'est avéré nécessaire, vous n'avez pas hésité à sacrifier votre partenaire. Ça n'a pas été aussi facile que vous le pensez. Ce n'est qu'une simple machine. Les qualités que vous lui attribuez ne sont en fait que le reflet de votre intelligence. Sans vous, il n'a aucune personnalité, il n'a aucune loyauté, il n'a aucun but précis. David, la protéine est analysée. Il n'y a aucune enzyme dangereuse. Je vais pouvoir l'administrer à Olivia sans délai. Bien, d'accord. J'ai rempli ma part de notre marché. Maintenant, c'est à vous, inspecteur, de remplir la vôtre. Suivez-moi. Brandt est dans ce conteneur. Attendez. Trouvez Brandt. Assurez-vous qu'il n'y a rien de suspect avant de l'ouvrir. Ce n'était pas aussi pénible que ça en avait l'air. Quoi donc? Faire un marché avec moi. Moi non plus. Cherchez encore, on sait jamais. Faut rien laisser au hasard. C'est bon, je crois qu'on peut y aller. Y a personne. Fort! Je me charge de ma gueule! Nagel! Vous êtes cuit. Vous savez que je ne peux pas vous laisser m'arrêter, David. Vous n'avez pas tellement le choix.
Ça, c'est vous qui le dites. Ça va? Oui, enfin, on peut dire que j'ai eu chaud, et toi? Ça peut aller. Des nouvelles de Morales? Ouais, il s'en remet. De critiques, son état est passé à stationnaire. Tant mieux. Pas question que je fasse une déposition avec Nagel dans le coin. Nagel est mort. J'en crois pas un mot. C'est pourtant vrai. Vu les derniers événements, il est inutile de vous envoyer sur Mars. Vous devriez sauter au plafond, on peut dire que vous avez gagné votre journée. Faudra quand même que je témoigne contre Ricol. C'est évident. Vous allez pouvoir finir votre déposition dans une de nos annexes en ville. Nous vous conduirons demain matin. Guillaume, vous vous chargerez des détails. Excusez-moi. Comment elle va? Va donc voir ça par toi-même. Salut. Salut. Tu sais qui je suis? Oui. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Olivia Hume. Je suis ta femme. Je commence à me rappeler maintenant. Je me rappelle chaque fois que je regarde ces magnifiques fleurs. Génial. Génial. Formidable. Oui. Je me rappelle aussi le truc que... Tu veux parler de mon beeper? Je me rappelle qu'il sonnait souvent chez nous. Et je me rappelle ton visage. Mais je me rappelle également que tu t'en vas souvent. Cette fois, j'irai nulle part. C'est vrai. Je reste près de toi.